Eh bien, bonjour à tous. On se retrouve donc pour la deuxième partie de la vidéo. Je viens de faire ici quelques petits rushs sur les deux piscines qu'on a autour de la maison. Endroit n'a aucune importance, c'est pour pouvoir vous montrer comment les travailler. Il y aura donc deux manières. La première, c'est travailler directement sur votre smartphone. Donc, comment éditer les différents rushs ou bien comment les compléter pour pouvoir avoir différentes petites scènes, une à la suite de l'autre. Et ensuite, on verra la même chose sur le PC. On y va tout de suite. Une fois donc que les rushs sont terminés, je vous conseille de faire des rushs de 2-3 minutes grand maximum, il ne faut pas faire trop longtemps. Vous pouvez directement les travailler sur votre smartphone. Pour cela, on ouvre l'application donc GoPro. On a la première caméra donc pour pouvoir aller chercher les fichiers et les transférer. Dans mon cas, c'est déjà fait, donc je vais sur les différents rushs que j'ai pris. Je vais prendre un rush. Voilà, je vous montre donc le rush. Je clique dessus pour voir le rush et voilà, j'ai mon rush en 360. Je vais appuyer pour vous montrer donc. Voilà, rush. D'accord, ensemble le rush. Je fais une pause parce que sur le côté il y a un petit bouton. Là, vous pouvez désactiver le gyroscope. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Lorsque vous désactivez le gyroscope et que vous lancez, voyez, vous pouvez bouger, ce sera uniquement votre doigt qui va travailler. Le gyroscope du smartphone ne fonctionne pas. Je vais revenir en arrière. Là, j'active le gyroscope et regardez bien. Voyez, suivant ce que je veux, comme je tourne, automatiquement, je peux voir la vue que je veux. Vous verrez à quoi ça peut servir. Nous avons également possibilité de désactiver la stabilisation lorsque l'on a envie que ça bouge un petit peu, si on ne veut pas avoir une vue qui est toujours complètement stable. Alors, maintenant, donc ceci vous travaillez ou bien avec le gyroscope ou sans le gyroscope. Moi ici je vais le désactiver pour vous montrer ce qu'on peut faire. Vous avez sur le côté, donc avant on peut toujours couper la scène, on peut régler la scène comme on veut, on peut la régler en plus fort ou en moins fort. Voilà, ici je la laisse comme elle était. Voilà. Lorsque l'on appuie dessus, voyez-vous, il se transforme, le bouton se transforme en noir. Et lorsque je vais appuyer dessus, là, je vais travailler en, voyez, 16-9 ou carré, j'ai le choix. Bon, je reste sur le 16-9, voilà. Là, je n'aurai plus qu'une vue de 16-9 que je pourrais envoyer par après, mais je vais choisir exactement la partie que je veux voir. Donc, je vous montre. Voilà. On démarre. Là, donc, j'ai une vue de devant. Je décide maintenant d'avoir une vue sur moi. Et puis, maintenant, de nouveau, vue sur la piscine. Et je vais terminer par un... qu'on veut, hein. C'est juste, voilà, je le laisse terminer puisque ça n'a pas d'importance, c'est juste pour vous montrer ce qu'on peut arriver à faire. Et maintenant, lorsque ça repasse, vous voyez ce que j'avais enregistré tantôt, la vue pour moi, et là on ne sait plus bouger, hein, vous voyez. Donc j'ai fait mes enregistrements, j'aurais très bien pu le faire en bougeant donc mon téléphone si j'avais laissé le gyroscope. Voilà. Ensuite, il suffit tout simplement avec le bouton ou bien de le partager sur YouTube ou bien de l'envoyer. Si maintenant cette vue ne vous plaît pas, eh bien, vous voyez, on est toujours, on revient en arrière, toujours avec le même rush du départ. Je vais prendre ici, j'ai envie d'avoir rush sur uniquement, là. On est reparti et on fait un rush uniquement, bon, bien ça ne ressemble à rien, mais je vais faire un rush uniquement sur le soleil. Là. Et voilà.
Et là, vous aurez donc uniquement sur le live. Donc, le fait d'avoir fait un rush en 360, après, vous pouvez travailler en 16:9 et choisir la portion que vous voulez exactement avant de l'exporter. Votre rush sera toujours dans votre smartphone et vous pouvez en faire autant que vous voulez pour faire la scène de plusieurs endroits différents. Donc, pour le smartphone, ça, c'est la manière de travailler un rush. Maintenant, ce que je conseille, c'est une fois que vous l'envoyez, vous pouvez très bien le partager. Au lieu de faire YouTube ou Facebook, vous choisissez un des programmes et moi je vous conseille de travailler avec LumaFusion. Vous faites partager sur Luma par copier, partager. Vous n'avez qu'à regarder sur ma chaîne, il y a énormément d'explications sur LumaFusion qui est un superbe petit programme. On va aller directement voir à quoi ça correspond. Donc, une fois que tous vos clips ont été shérés sur LumaFusion, on ouvre l'application. Une fois l'application ouverte, je vais créer un nouveau projet. On va l'appeler ici Test 360. Et lorsqu'il est écrit aspect image, au lieu de 16:9, là, on passe sur du 2.1. Voilà, le 2.1 360 mono. On crée directement le projet. Il suffit alors d'aller chercher donc dans Importer, aller sur l'onglet Chérer et reprendre les clips que l'on a chérés. Ici, je vais en mettre 2. Voilà, évidemment, on peut toujours y ajouter, par exemple, une transition, un titre, ce que l'on veut. Voilà, je vais la rajouter ici. Voilà, ça n'a pas d'importance. Ensuite, on appuie sur exporter le film. On le met dans les photos. Là, on choisit du 4K. Et lorsque l'on descend, bien vérifier que VR 360 correspond à mono. Une fois fait, on lance le clip, l'exportation. Voilà, c'est terminé. Il est maintenant dans la galerie photo. Attention, il faut savoir que lorsque vous allez dans la galerie photo, le clip ne sera pas visible en mode 360 car l'application photo de Apple ne permet pas de visionner en mode 360. Mais pour ça, on peut régler facilement le problème en allant dans l'application Google Photo, petite application téléchargée qui est complètement gratuite. Là, je vais chercher donc le dernier clip. Voilà. Et voilà donc ce que je vous disais. On sait le voir en 360 sans problème. Voilà, donc n'importe quelle possibilité. Et là, il suffit donc de l'exporter sur YouTube aussi ou bien sur n'importe quel autre périphérique. Voilà donc pour tout ce qui était du mode 360 des exportations pour ce qui concerne les smartphones. Maintenant, nous allons passer directement à ce que l'on peut faire avec le PC. Une fois que l'on passe sur le PC, il suffit d'ouvrir l'application GoPro Fusion qui est fournie avec. Là, vous téléchargez directement via la caméra, via un câble USB, ou bien aller chercher les fichiers si vous les avez installés sur votre PC. Donc voilà, on va chercher, dans mon cas, directement le répertoire que j'ai créé. Il va directement les importer, voilà ce qui est fait. Une fois importé, donc mes différents clips sont là. Je vais choisir mon clip, mon rush, entre guillemets. Et là, il y aura différentes possibilités. Donc la première, je prends mon rush, je peux très bien diminuer pour faire plus petit.
Donc voilà, je coupe la longueur de mon rush. Je fais ça assez vite, hein, c'est juste pour une petite démo. Donc voilà le rush qui m'intéresse. Vous avez bien entendu différents réglages. Une fois que ça correspond, vous cliquez pour pouvoir exporter ce rush. Vous le choisissez. Par exemple, moi je prends un YouTube ici en 4K par contre. Et voilà le rendu. Je peux cliquer dessus pour pouvoir encore changer des paramètres si les paramètres ne me plaisaient pas au dernier moment. Et ensuite, je génère le rendu. Donc, je reclique, je génère le rendu. Voilà. La bande pour générer va s'afficher. Ici, je l'ai fait accélérer parce que dans la réalité, ça prend quand même énormément de temps, ce qui est normal, hein, puisque bon, nous sommes sur du 4K et nous travaillons avec des fichiers quand même assez importants. Ne vous étonnez pas donc du temps. C'est ça que je conseille de faire des petits rushs de quelques minutes. Mais là, nous allons tout travailler avec un seul clip. Pour l'instant, nous ne parlons pas encore de montage. Donc voilà le clip qui est fait. On peut aller le chercher. On peut bien entendu l'effacer. Voilà. On peut également passer sur l'overcapture. Là, vous pouvez choisir, voyez, en écran 16:9. Vous pourrez l'exporter. Mais le problème, c'est lors de l'exportation, vous ne savez pas choisir exactement ce que vous voulez. Donc ça, je déconseille fortement. Il vaut mieux donc le travailler en 360. Et une fois que vous l'aurez lancé en 360, vous ouvrez un petit fichier qui s'appelle Insta360. C'est une petite application. Je vais vous mettre le lien également. Voilà, donc je mets directement le rush qu'on vient de créer. Voyez-vous, vous avez ici la bande avec le timing. Il suffit d'aller cliquer sur Free Capture dans l'onglet en haut. Voilà. Et là, vous mettez des keyframes. Ça, maintenant, tout le monde sait ce que ça. Donc, je vais prendre ce que j'ai envie que ça commence de cette manière-là. Je choisis ma zone. Voilà, je vais choisir. Voilà, on va devant la porte avec un petit peu de zoom. Je mets un keyframe. Voilà. Ensuite, on va mettre un deuxième. Une fois rentré, je tiens à voir un petit peu. Vous voyez, vous choisissez exactement l'endroit que vous voulez. On va remettre un suivant. Maintenant, je vais en rajouter encore un dernier. Et je vais décider, par exemple, voilà, là. Et là, je décide de mettre un Tiny Planet pour changer une fois. Donc, hein, j'ai changé. Ça, je vous laisse découvrir le logiciel. Il y a tellement de possibilités. Ce n'est pas le but ici. Voilà, comme ça, c'est très joli. Un dernier. Voilà. Une fois donc, on remet le montage pour voir ce à quoi ça correspond. Autant pour moi. Voilà, donc c'est les zones que j'ai demandées. Avec la vue sur donc, le palmier. Ensuite, on va passer sur la vue planète. Voilà, donc quand ce que vous voulez est fait, il suffit de l'exporter avec le petit bouton jaune en haut à droite. Voilà, donc j'arrête, j'exporte. Et là, vous choisissez donc la résolution que vous voulez. Ça, je vous laisse le choix pour la résolution. Une fois que vous aurez lancé, on aura la barre de progression. Alors, je change quelques paramètres. Mais je rappelle que ceci n'est toujours que pour un seul clip. Voilà donc la barre de progression et ensuite vous pourrez aller chercher votre fichier. Dernière possibilité, lorsque vous voulez mettre ensemble différents rushs pour faire un film complet, il vous faut un logiciel de montage. Moi j'emploie Power Director. Pourquoi? Parce qu'il est beaucoup moins cher que la plupart des autres comme Adobe Premiere ou bien Final Cut qui là vous avez besoin de différents abonnements tous les mois. Ici vous le payez une fois, c'est moins de 100 € et vous êtes tranquille.
Donc je reprends ici, je vais reprendre mon petit rush, je le mets ici dessus. Et vous, une fois que c'est un rush qui est en 360, vous avez la possibilité, en cliquant sur 360, donc de voir le rush en 360. Voilà, je vais le prendre ici. Donc le rush est prêt, voyez-vous. On est en 360, on peut le visionner. Je clique dessus, il revient sur la zone. Je peux très bien mettre un deuxième à côté. Voilà. On peut y mettre des transitions, on peut y mettre du texte, tout ce que l'on veut. Et ensuite, vous êtes en production et vous produisez le film en 360. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième, je vous la montre tout de suite. Je redescends ici. Et au lieu de mettre en 360, je le mets en 2D. Voilà, en 2D, c'est ce que ça va donner. Une fois que je l'ai en 2D, je clique dessus. Voilà. Alors là, au lieu de mettre, je peux mettre en standard, mais par exemple, je peux le mettre en Little Planet. Donc, allez, on va dire que j'ai envie qu'il démarre comme ça. J'ajoute un petit keyframe. Ça, donc, vous voyez, le keyframe se trouve ici en dessous. Alors, nous allons avancer un petit peu jusque là. Et là, on va demander pour avoir ce genre de vue. Ensuite, on avance jusque là. Et là, je pourrais peut-être demander, voyez-vous, les qui se mettent automatiquement. Je vais aller jusque là et je redemanderai. Voilà, on va prendre. Là, ça n'a pas d'importance. C'était pour juste vous montrer. Voilà, donc je fais OK. Et voyez-vous, une fois que nous avons terminé avec cette possibilité, j'ai encore oublié de vous en montrer une dernière. Donc je l'efface et je le remets dessus. Là, toujours en 2D. Et là, vous restez en standard et là, vous choisissez simplement, toujours avec le même principe, la zone que vous vouliez observer simplement en tournant. Voilà, je prends la zone ici, je pourrais même la zoomer, hein. On va prendre ici et puis on va aller un petit peu plus loin. On va zoomer la zone. Voilà. Je fais OK. Et voilà maintenant. Sur la partie de mon écran. Là, ben, il suffit de rajouter un deuxième clip et même chose avec les transitions de ça. Vous allez dans la production ensuite et là, une fois que vous êtes donc dans la production, vous choisissez ce que vous voulez et vous le sauvez. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que vous comprendrez un petit peu plus facilement comment faire des vidéos 360.